Est-ce que là, avec les bouquins, c'est mieux? Comme ça. Il y a un de ces bordels. C'est pas très beau, ça. Ben voilà. Avec des bouquins, ça fait un peu un télo. Donc, j'en étais où? Pourquoi j'arrête? On peut déjà commencer par ça. Pourquoi j'arrête une activité qui a 20 ans, qui a été un moteur pour pas mal de choses, pas mal de gens, pour un secteur qui s'est construit avec cette activité et à travers cette activité, à un moment où il y a de plus en plus de trafic, à un moment où le secteur intéresse de plus en plus de gens, pourquoi moi je décide d'arrêter? C'est compliqué à expliquer parce que, comme pour tout, il n'y a pas une raison. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10, il y en a des centaines. Je crois, personnellement, que le cerveau humain n'est pas capable d'appréhender ces centaines de raisons, des micro-raisons. Le cerveau humain va donner la priorité à 1, 2, 3, 4 ou 5 raisons. Parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'on n'a pas les capacités mentales de pouvoir tout appréhender. Donc ce que je vais expliquer là, c'est juste quelques éléments. Il y en a certains qui, une fois verbalisés, paraissent très très importants, alors que pas du tout, c'est qu'ils sont juste plus complexes à expliquer. Mais l'un des premiers éléments, c'est que je ne suis pas un vrai entrepreneur. C'est paradoxal de dire ça, parce que ça fait 20 ans que je suis chef d'entreprise, on va dire, et que j'ai œuvré, que je l'ai fait le mieux que je pouvais, mais j'ai commencé avec une idée qui n'était pas celle de créer une entreprise en tant qu'entrepreneur. Moi, je voulais juste une activité dans laquelle je m'épanouisse, qui me corresponde, avec des contraintes, certes, mais des contraintes volontaires, que je savais maîtriser. Et j'ai créé une entreprise, donc, mais individuelle, tout seul, parce que je sais que dans le travail, je ne suis pas l'être le plus facile, que j'ai une façon de voir les choses un peu spéciale et particulière parfois. Donc j'ai fait un truc autocentré tout seul. Et il se trouve qu'il y a deux vecteurs qui étaient naissants et qui sont devenus extrêmement importants. Celui du jeu de société, qui était rien, quasiment rien il y a 20 ans en France. Il y avait tout à inventer, tout à créer. Et ce secteur était rien. Et puis il a grossi. Et mon activité avec. Et la deuxième, c'est Internet. Quand j'ai commencé, il n'y avait quasiment rien qui existait. C'était en train de se faire. Et là aussi, c'était un média qui grossissait. Et ces deux éléments se multipliaient. L'un multipliait l'autre, qui lui-même multipliait l'autre. L'entreprise était obligée de grossir. Il n'y avait pas le choix. Je ne pouvais pas tout faire. Je ne pouvais pas écrire, jouer, programmer, faire des vidéos. Je ne pouvais pas tout faire. J'ai essayé pendant un temps, mais c'était pas possible. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, était un vrai chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas exprès. C'est au fond de lui. C'est comme ça. C'est un entrepreneur. Il appréhende tout ce qui va avec l'entrepreneuriat. Je ne vais pas m'étaler là. Je vais faire une petite vidéo courte, donc je ne vais pas m'étaler sur ça, mais c'était Marc Nunes. Et on s'est entendu tout de suite, sans forcément beaucoup se parler. C'est-à-dire que j'ai senti chez lui tout ce qu'allait me manquer. Lui, il a senti chez moi certainement des choses. En tout cas, on s'est très bien entendu tout de suite. Il a su comment je fonctionnais, on n'avait pas beaucoup à se parler. Et je savais que j'allais trouver chez lui tout ce qui allait me faire défaut. J'allais le trouver d'abord en le regardant faire. Il le sait peut-être pas, mais je l'ai beaucoup observé, l'air de rien. Et puis je savais qu'il allait être important au moment où la boîte allait devenir trop grosse et que j'allais en avoir marre. Parce que je savais que j'allais en avoir marre au bout d'un moment. Alors je le verbalisais pas trop, mais je le savais. Et lui savait certainement que la boîte allait devenir trop grosse à un moment donné. Donc, lui m'a suivi et aidé pour que l'entreprise devienne de plus en plus grosse. Parce qu'on n'avait pas le choix. Et à un moment donné, il faut des salariés. Qui dit des salariés, dit gestion d'équipe, etc. Et c'est là qu'au bout d'un moment, j'ai atteint mes limites, moi. Parce que moi, je suis dans l'immédiateté, il faut foncer, tout ça, on y va, on discute, on fait. Et au bout d'un moment, quand on est nombreux, et si on veut passer des caps, faut déléguer, faut des réunions, faut mettre à plat des objectifs, des stratégies. Et ça me fait super, méga, royalement chier. Donc, à un moment donné, j'avais pas 36 000 solutions. Soit je continuais à m'occuper de tric-trac tel que je le faisais jusque-là, et on n'allait plus progresser, jusqu'à peut-être mourir et disparaître, ce qui aurait été dommage pour tout le monde, pour le reste de l'équipe, qui elle a besoin de cet outil pour continuer de vivre, et pour le secteur, ça aurait été dommage. Il y a 4 ou 5 ans, j'en ai eu un peu assez, je me suis dit là, on va arriver à un niveau où courir après l'argent, raisonner comment monétiser, et puis il y avait des tensions dans le secteur qui commençaient à naître, puisqu'il y avait de plus en plus d'éditeurs, de plus en plus de joueurs, de plus en plus de jeux qui sortaient, de distributeurs, enfin bref, faut ménager tout le monde, et au bout d'un moment, moi, c'était pas possible. Donc, j'ai dit à Marc, faut que j'arrête parce que j'en ai marre. Et surtout, j'allais avoir mes 50 ans, je voulais savoir si j'étais capable de faire autre chose, de plus personnel, de plus créatif, de ce pourquoi je sens au fond de moi que ça bouge. Et si je voulais partir, c'était le bon moment. Le bon moment parce que ça donnait une chance en entreprise, et moi, ça me donnait une chance encore à 50 ans de pouvoir entamer une nouvelle vie. Je me sens pas vieux à 50 ans et je me sens capable de faire autre chose, là, demain. Et j'ai envie de faire autre chose. Je dirais même plus, un de mes moteurs, c'est de me dire, j'ai fait ça pendant 20 ans, c'est beaucoup. Dans la vie des gens, c'est énorme. Et moi, j'aimerais bien faire quelque chose pendant au moins 21 ans, qui soit plus gros donc que ce que j'ai fait pour Trick Track. Et c'est un challenge intellectuel qui me motive. Et puis, j'ai envie de liberté. J'avais envie de liberté, j'en avais assez. Discuter avec des gens, expliquer ce que je veux faire, pourquoi je l'ai fait. Parce que plus ça allait, plus je devais expliquer. Je devais expliquer à tout le monde pourquoi je voyais les choses comme ça, etc. Et j'ai dit, il faut que j'arrête, il faut que je fasse quelque chose qui
qui me fasse parler au moins de gens possible. Je déteste pas les gens, hein. Aussi étonnant que cela puisse paraître, même si ce qu'on fait, on l'a créé, même si ce qu'on a créé est basé sur quelque chose pour lequel on a des facilités, qu'on aime faire, qu'on aime jouer, qu'on aime écrire, qu'on aime faire des vidéos, au bout d'un moment, on est prisonnier. Et moi, j'ai préféré arrêter avant de devenir fou, avant que mon cerveau fonde et de ne plus rien supporter. Et surtout, retrouver de la liberté pour tenter autre chose. Et là, je passe la main et je vais partir. Vers quoi? On verra ça plus tard, dans une autre petite pastille. Parce que là, je me nique le dos, là. Là, il y a une barre en métal. Oh. I'll be right behind you, Josephine. I won't